Cette vidéo spoil de manière très minime le manga, ne vous inquiétez pas, même si vous le regardez, votre niveau de kiff ne sera pas impacté. Des vidéos sur les meilleurs utilisateurs de Nen, c'est pas ce qui nous manque sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Pour être honnête avec vous, avant de faire cette vidéo, j'étais sur l'écriture du sujet des utilisateurs de Nen les plus expérimentés. Je sais, ça envoyait du lourd. Mais après réflexion, je me suis dit que c'était pour le moment un sujet trop vaste, trop complexe et trop redondant. Je me suis alors demandé, et si on enlevait juste une lettre au mot Nen pour pouvoir parler en fait des utilisateurs du N les plus expérimentés. Vous me connaissez maintenant. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord vous faire une piqûre de rappel sur ce qu'est le N et je vous donnerai ensuite les critères que j'ai choisis pour définir sur quoi je me suis basé afin de classifier les utilisateurs du N. C'est un Minataros de retour. Parlons du sujet de ce qu'est le N. J'ai déjà fait une vidéo sur le Nen qui explique ce qu'était le N, mais je vais vous donner un peu plus de détails à ce sujet. Le N est l'un des principes avancés du Nen. Il est la combinaison du Ren, qui, je le rappelle, le Ren permet d'étendre, de dégager une grande quantité de son aura, ainsi que le Ten qui permet en gros de façonner la manière dont s'écoule l'aura. Vous l'aurez compris, le N est la parfaite combinaison de ces deux principes. Il faut savoir que le N est une technique que peu de gens savent utiliser, mais c'est encore plus rare que des gens savent le maîtriser. C'est pour vous dire la complexité du N, car le N consiste à étendre son aura au minimum à 2 mètres avec une durée minimale de 1 minute. C'est pas moi qui le dis, c'est le narrateur dans le chapitre 237. Dit comme ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas. Laissez-moi vous expliquer. L'exemple le plus pertinent que je peux vous donner est lorsque Killua affrontait le jumeau Otto. Contre ce dernier, Killua ne pouvait utiliser le N. Il avait étendu son aura que jusqu'à 57 cm en combinaison de ses sens ultra aiguisés pour arrêter les attaques du poisson. Mais il n'a pas utilisé le N. Rappelez-vous, il faut au minimum étendre son aura à 2 mètres pendant une durée minimale de 1 minute, ce que Killua n'avait pas fait à ce moment-là. Le N, c'est aussi le principe de ressentir la présence, le mouvement et la forme de ce qui rentre dans le périmètre de l'aura. La finesse de ce ressenti varie selon les individus, on en reparlera un peu plus tard. Maintenant, voici les critères de mon classement des utilisateurs du N les plus expérimentés. Tout d'abord, il y a la distance et plus précisément le rayon du N, jusqu'où l'aura peut s'étendre. Plus c'est loin, plus c'est énergivore et plus c'est fort. Ensuite, le temps pour maintenir le N, qui est aussi un autre point crucial de notation, car il faut savoir que utiliser le N est très éreintant, ultra fatigant au vu de la quantité d'aura utilisée. Enfin, le dernier critère, les effets du N. En effet, on pourra voir que l'utilisation du N possède plusieurs utilités propres à chaque utilisateur de Nen qui saura se démarquer par son expérience. Tu l'auras compris, le N n'est pas une capacité à la portée de tous. Comme Nobunaga l'avait dit, un utilisateur du Nen qui maîtrise le N peut étendre son aura à une distance minimale de 50 mètres avec une sensibilité accrue. C'est pour te dire que le N n'est pas un sujet à prendre à la légère et peut être un élément déterminant dans un combat de Nen. Laissez-moi donc vous présenter, mes chasseurs, mon top 7 des meilleurs utilisateurs de N. Numéro 7, Nobunaga Azama, l'un des personnages les plus charismatiques de tout l'œuvre qu'est Hunter x Hunter et membre éminent de la brigade fantôme. Rien qu'à son regard, tu sais que si tu lui fais chier en un clignement des yeux, tu te retrouves taper un futsal avec Papa Johnny. Ceci étant dit, on n'est pas là pour juger de son flow ni de sa puissance, mais surtout de sa maîtrise du N. Comme tu as pu le déduire, Nobunaga se trouve à la toute fin de mon classement des hunters les plus expérimentés du N. Laisse-moi te rappeler le moment où Gon et Killua se sont fait séquestrer par Nobunaga. Eh bien, les deux protagonistes se sont échappés par les murs latéraux et se sont cachés. À ce moment-là, Nobunaga s'est dit que les gosses allaient le prendre en embuscade. Il avait donc activé son N. À ce moment précis, on a pas mal d'informations sur le N de Nobunaga. On connaît son périmètre, à savoir
4 mètres. Ce périmètre lui laisse le champ libre pour atteindre ses cibles avec son sabre. Donc pour Nobunaga, les 4 mètres sont amplement suffisants pour lui et ses techniques. Concernant la sensibilité de son N, il peut sentir toute forme de vie et tout objet entrant dans son périmètre. Par contre, grâce à ses sens et ses réflexes, Nobunaga peut trancher presque instantanément toute personne rentrant dans son périmètre de N, ce qui fait de lui un personnage certes très redoutable et dangereux, mais pas un utilisateur de N des plus expérimentés. Numéro 6, Babymina. Ceux qui n'ont pas lu le manga ne savent pas qui il est. Mais pour ceux qui l'ont lu, est-ce que vous vous rappelez de ce personnage au nom étrange et avec une coupe qui ressemble un peu à un brocoli? Eh bien, Babymina est un soldat de l'armée royale de Kakin et soldat personnel, écoutez-moi bien, du premier et plus âgé des princes. J'ai nommé Benjamin Oikoro. Sous les ordres de ce dernier, Babymina a été envoyé en tant que garde du corps pour le prince Wobble. Je vais vous épargner les détails de la situation car là n'est pas le sujet, mais disons que pour surveiller la reine Ohito et le prince Wobble, qui se trouvent tous deux dans leur suite royale, Babymina a dû utiliser son N pendant plusieurs minutes dans tout le périmètre de la suite numéro 14, où se trouvent ces derniers, et regardez-moi la taille de la suite, c'est assez grand. Si j'insiste sur la taille, c'est surtout pour vous montrer que la portée du N de Babymina surpasse largement les 2 mètres, je dirais même que son champ d'action va dans les dizaines de mètres. Bon, ça reste inférieur à 50 mètres, mais c'est quand même très bon. Concernant la sensibilité de N de cette tête de brocoli, je dois vous rappeler qu'à un moment donné, la reine Ohito était en train d'écrire sur un petit carnet des informations pour les transmettre à Kurapika, mais Babymina, qui ne se trouvait pas très loin, n'a même pas pu déceler ce qu'écrivait Ohito. Cela montre que son N est relativement bon, mais il reste quand même toutefois supérieur à Nobunaga. En tout cas, le N de Babymina n'est pas à la hauteur de ceux qui vont suivre, je vous le garantis. Numéro 5. Kaito. On va parler du Kaito qui porte un petit béret bleu, pas du Kaito réincarné étant donné du peu d'informations qu'on a sur le sujet. Par contre, le Kaito BG qui porte un béret, c'est lui qui va nous intéresser. Dites-vous qu'on rentre là, dans du lourd pour un utilisateur de N. Rappelez-vous du meilleur arc qui est selon moi l'arc des chiméras ou fourmis-chimères comme vous voulez. Beaucoup sous-estiment les capacités de Kaito parce qu'on ne le voyait que trancher ses ennemis comme si de rien n'était à l'aide de son Hatsu Crazy Slot, mais il n'en était rien. Rappelez-vous à quel point Gon et Killua avaient mis du temps à battre un seul chiméra alors que Kaito d'un mouvement pouvait les découper comme des salamis. Si je donne ces informations, c'est pas pour rien. En plus d'être très puissant et chevronné dans ses aptitudes offensives, Kaito cache bien son jeu même dans ses aptitudes que je pourrais juger de défensive ou de préventive. Dans l'ancienne planque de Jairo, Kaito avait senti grâce à son N l'arrivée de Yunju et de ses potes. À ce moment-là, Killua lui a demandé jusqu'à quel périmètre il pouvait étendre son N et Kaito lui a répondu dans le plus grand des calmes, selon son état mental, autour de 45 mètres. Tu m'as bien entendu, 45 mètres pour le périmètre de son N, ce qui est énorme, voire titanesque comparé à ceux que j'ai cités juste auparavant. Rappelez-vous, selon Nobunaga, un mètre de N peut étendre son aura jusqu'à 50 mètres. Kaito s'en rapprochait énormément, ce qui faisait de lui un quasi-mètre du N. Un détail énorme qu'on peut également souligner est le fait que Killua n'avait pas du tout senti que Kaito utilisait son N. Ça veut dire une chose, il est très probable que Kaito, en plus d'utiliser le N, a dû appliquer du IN sur son N afin de camoufler son N. Si c'est pas une dinguerie ça, un peu comme ce qu'a fait Kurapika contre Uvogin. Je sais pas vous, mais pour moi ces petites subtilités apportent énormément de cachet au personnage emblématique qu'est Kaito. Et pour vous régaler, je vais même vous raconter une autre précision. Il faut savoir que Kaito avait sûrement utilisé son N pour toucher le N de Pitou par curiosité et par instinct de combat. Ce qui était d'ailleurs une énorme erreur qu'avaient souligné Knuckles et Morel lors du plan de l'invasion du palais. Eh bien, on en apprend des choses quand même dans ma petite vidéo, n'est-ce pas? En tout cas, parmi tout ce que je viens de te citer, c'est la raison pour laquelle Kaito se hisse quand même à la 5e place de mon classement. Numéro 4. Pufu. Est-ce que vous êtes solide sur vos appuis? Parce que là, on va atteindre des stats stratosphériques concernant les meilleurs utilisateurs de N. Pufu, Pouf, Shaya Pouf. Un point en commun avec tous ces noms et surnoms, c'est le mot ouf. Ouf pour décrire dans un premier temps sa psyché quelque peu étriquée, mais aussi ouf dans son utilisation du N. Rappelez-vous, lorsque le roi tout-puissant Meruem se faisait soigner le bras par Pitou, un dénommé Nov était venu s'infiltrer en douce dans le palais. Ce dernier était alors choc-barre à la vue du N de Pufu, et on a même fait une dépression tellement le N de Pufu était malveillant. Et justement, on va en parler de ce N. Pendant la restauration de Meruem, Pitou
et Pufu ont eu une discussion très intéressante qui nous donne des données sur le N de Pufu. En effet, pour que le bras du roi soit totalement soigné, Pitou a dit qu'elle devait attendre de 2 à 3 heures pour que Meruem soit totalement rétabli. Par conséquent, Pitou ne pouvait utiliser le N pendant plusieurs heures et c'est Pufu qui avait la tâche de prendre sa place afin de surveiller au travers de son N le palais du roi. Vous m'avez entendu, le papillon peut utiliser son N pendant plusieurs heures. Comparé à tous ceux que je t'ai cités juste avant, l'écart est très important. En plus de ça, la forme du N a l'air d'être un peu similaire à Pitou dans le sens où le N n'est pas sphérique, il a l'air d'être malléable et dirigé comme on a pu le voir au-dessus des escaliers. Enfin, concernant la portée du N de Pufu, celui-ci dépasserait largement les 50 mètres, sachant que Pufu a dû utiliser son N depuis l'étage où se trouvait le roi, donc le 3e étage, jusqu'à au moins le haut des escaliers du 1er étage. Pour moi, cela démontre que ce monstre mérite bien sa 4e place au classement. Numéro 3. Dans ce podium se trouve l'assassin emblématique d'Hunter x Hunter. J'ai nommé Zeno Zoldyck. Ce monstre, qui est en soi un humain, possède la meilleure maîtrise de N jamais connue pour justement un humain. Pendant l'arc de Yorkshin, l'un des papis les plus puissants d'Hunter x Hunter était accompagné de son fils Silva Zoldyck. Ces derniers avaient été missionnés par les 10 parrains de la mafia afin d'assassiner Kororo Lucifer, le chef de la brigade fantôme. Pendant une discussion, Silva avait justement demandé à son père Zeno si ce dernier pouvait étendre son N jusqu'à 100 mètres afin de pouvoir détecter Kororo, car oui, même Silva trouve ça très difficile d'effectuer cette manœuvre. Une question que Zeno a répondu par « Tu te fous de moi, je peux même étendre mon N jusqu'à 300 mètres. » Vous m'avez bien entendu, 300 mètres pour Zeno, c'est juste la valeur la plus élevée jamais connue pour un humain dans Hunter x Hunter. Il surpasse la quasi-totalité des mètres du N. Son N est même supérieur à celui d'un des gardes royaux qu'est Pufu. Zeno Zoldyck a donc pour moi sa place parmi les meilleurs utilisateurs de N, mais à un tout autre niveau. Numéro 2, je vais vous présenter ce chat qui a charcuté beaucoup de personnages dont le feu Kaito. Veuillez accueillir à la seconde place de mon classement Neferpitou, le premier des 3 gardes royaux à être né. La scène où on peut voir sa monstruosité de N se passe lorsque celle-ci a détecté Kaito. Selon les estimations de Nov, le N de Pitou pourrait s'étendre jusqu'à, écoutez-moi bien, 2 km, presque 7 fois supérieur au N de Zeno. Cependant, il faut savoir que le N de Pitou est particulier car il ne s'étend pas à la manière d'une sphère mais plus comme une amibe. Regardez-moi maintenant la forme du N de Pitou. En effet, on peut voir que son N possède une forme qui change et qui a l'air malléable selon la volonté de Pitou. Pourquoi ce point est très intéressant? Parce qu'on peut partir du principe que justement, si Pitou pouvait concentrer son N vers uniquement un seul point, à mon avis, son N devrait dépasser les 2 km. D'ailleurs, on a pu voir une scène où le N de Pitou pouvait être concentré en un point quand Zeno et Netero sont venus attaquer le palais. Pitou avait déployé son N en un point pour toucher le Dragon Dive et donc le Nen de Zeno. Pour moi, Pitou est incontestablement l'utilisateur de N qui possède le rayon le plus large parmi tous les utilisateurs d'Hunter x Hunter. Et ce n'est pas étonnant au vu de son rôle qu'elle a parmi les gardes royaux. Elle est en quelque sorte celle qui surveille un peu tout ce qui se passe autour du roi afin de le protéger. Une sorte d'œil de Sauron pour ceux qui auraient la rêve. En tout cas, je place ce personnage quasiment au sommet de mon classement car oui, la distance de N ne fait pas tout et vous le verrez juste après pourquoi. Numéro 1, Meruem post-rose miniature. Je ne présente plus le roi des fourmis chimères suite au combat acharné entre Netero et Meruem. Ce dernier s'est vu renaître clairement de ses cendres grâce à la force vitale de Youpi et Pufu. Par la suite, dans le palais, on a été surpris de voir que Meruem pouvait utiliser le N en l'aspergeant tout autour du palais, et ce, à la vitesse de la lumière. En plus d'avoir un grand rayon de détection, Meruem pouvait carrément ressentir les changements récents d'un événement survenu dans une place géographique telle qu'une nouvelle empreinte de pas. C'est dire à quel niveau se trouve la sensibilité de N de Meruem, en plus d'un vaste rayon d'action que je juge d'au moins plusieurs dizaines de mètres, voire au moins une centaine de mètres. Et justement, lorsque Meruem avait découvert les spécificités de son N, il a pu transformer, manier l'utilisation de son N en une technique nommée photon, qui permet justement de lire les émotions de ses opposants au travers de photons
en touchant ces derniers. En plus de lire les émotions, les photons pouvaient transmettre également à Meruem la forme de toute chose. En gros, Photon permettait de quasiment tout savoir sur son ennemi et son environnement. De plus, on a l'impression que le N de Meruem lui conférait également la capacité de se téléporter vers la personne qu'il détectait. On l'avait vu pour Méléoron et Knuckle. On ne peut pas être à 100% sûr que cela vienne d'une capacité liée au N, ou si c'est tout simplement Meruem qui possède cette faculté de se déplacer à une vitesse tellement haute que Méléoron et Knuckle avaient l'impression que le roi s'était téléporté. À vous de pronostiquer. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi Meruem post-Rose miniature se trouverait au-dessus de Pitou, sachant que celle-ci possédait un N qui pouvait aller beaucoup plus loin? Eh bien, tout simplement parce que pour moi, Meruem post-Rose miniature a été créé par l'auteur pour être le meilleur personnage jamais connu dans toutes les catégories jusqu'à la fin de l'arc Chimera. C'est un être suprême qui a absorbé l'énergie vitale de 2 gardes royaux et en plus de ça, on n'a pu qu'apercevoir uniquement une infime utilisation de son N, mais cette infime utilisation démontre à quel point le roi s'adapte et apprend très facilement, très vite tous les principes du Nen. À mon avis, l'utilisation de N que l'on a vu du roi n'était pas à son maximum, en tout cas pas à son plein potentiel. Meruem est pour moi le meilleur utilisateur de N jamais connu. Hop hop hop, c'est pas fini, je vais vous parler de l'unique personnage en mention honorable, à savoir Kurotopi, l'ancien membre de la brigade fantôme. En effet, rappelez-vous, pendant l'arc Yorkshin, on l'avait vu utiliser sa technique Galerie Fake afin de dédoubler des objets pendant les enchères de la mafia. Ce qui va nous intéresser dans cette faculté, c'est surtout l'affinité liée au N. Galerie Fake permettait certes de cloner des objets, mais il permettait aussi à Kurotopi de sentir au travers du N l'emplacement de l'objet copié au travers de l'objet original. On l'avait vu quand il a détecté les yeux du clan Kuruta dans l'hôtel Beitacle où se trouvait Squala. Et écoutez-moi bien, il a su détecter ce dernier à 2500 mètres, soit 2,5 km, ce qui est supérieur à tous les personnages que l'on a vus dans mon top. Au-delà du N de Pitou, en plus de ça, le Gallery Fake détecte les mouvements et l'emplacement de la copie, donc en soi, c'est un N très particulier et avancé. J'ai même hésité à mettre Kurotopi dans le top 1 de mon classement parce qu'il cache quasiment tous les critères sur l'utilisation du N, mais l'utilisation est tellement en dehors de la définition de ce qu'est le N que j'ai décidé de ne pas le mettre. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà mes chasseurs, on se retrouve en fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, cette vidéo a mis plus de 2 ans à sortir parce que, effectivement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai terminé l'écriture et l'enregistrement de la voix de cette vidéo il y a de cela 2 ans et j'ai fini le montage il y a quelques jours. Comme vous avez pu le constater, j'ai gardé ma patte, la même manière de compter les choses, la même manière d'expliquer les choses. Par rapport au sujet de la vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire et même à débattre parce qu'on est là pour ça, si vous avez d'autres classements à faire de votre côté ou si vous avez d'autres mentions honorables à citer. Merci encore à tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui sont encore abonnés malgré toutes ces années. Merci pour votre fidélité, ça me touche énormément. Je suis si content de vous retrouver, j'espère que ça sera le cas pour vous. En tout cas mes chasseurs et mes chasseuses, sachez que cette vidéo de 2025 annonce mon retour. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Tiem les prières. La vez, les amis.